Bonjour YouTube, François-Xavier Diba. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et à quoi il faut prendre garde quand on veut remplacer le connecteur sur son Benelli M2. Alors le connecteur, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous l'ai montré dans une vidéo différente. Le connecteur, c'est cette pièce qui fait le lien entre la carcasse et le tube magasin du fusil. Donc elle est vissée dans la carcasse. Le tube magasin se visse de ce côté-là. Et voilà. Le follower, lui, glisse dans le tube magasin et il est stoppé par la carcasse. Alors tout va bien, sauf que quand on commence à usiner la carcasse pour optimiser ses rechargements, on peut se retrouver coincé à un niveau. C'est-à-dire que si on est un petit peu trop généreux sur la carcasse ou on a une déformation du follower, eh bien ce dernier peut commencer à coincer au niveau du tube magasin. Donc, vous voyez, là il est en place normale, mais là je le pousse, vous voyez, j'arrive à pousser le fusil sur la table et le follower ne bouge pas. Donc j'ai ce petit symptôme qui apparaît lorsque le dernier coup est tiré et ça commence à me gêner. Voilà, il est débloqué. Donc la solution, je l'avais évoquée précédemment, c'était d'acheter et de monter un connecteur avec un follower prisonnier. Donc là, vous voyez, hein, le follower est bien là. Là, je le retiens ici. Je le pousse, mais il est prisonnier du connecteur puisque, je vais essayer de vous le montrer, vous voyez, au bout, on a une gorge qui n'est pas présente sur la pièce d'origine. Elle est entièrement lisse à l'intérieur. Donc on a cette gorge sur ce follower, ce qui fait que le follower est retenu par le connecteur et non plus par la carcasse. Ce qui va pouvoir complètement prévenir tout incident ultérieur à ce niveau-là. Donc maintenant la problématique, c'est de tout démonter. Donc il faut dévisser le tube magasin et ensuite dévisser le connecteur d'origine sur la carcasse. Alors on a quoi comme élément constitutif? Donc j'enlève le canon. Donc là vous voyez on a un filetage également pour la fixation de l'extension du tube magasin. Et on a cette pièce-là, cette rondelle filetée, qui permet d'ajuster le jeu entre le canon et la carcasse. C'est-à-dire que le canon est en appui, mais il n'est pas retenu. Donc cette pièce-là, l'objectif, c'est vraiment de maintenir le canon et d'absorber vraiment une partie du recul. Donc le rôle de résistance ne se fait pas avec la carcasse en alu. Là, on a une rondelle en acier qui va faire cet office. Donc là, il va falloir, une fois qu'on aura monté ce connecteur, revisser le tube, s'assurer qu'on n'ait pas de jeu à ce niveau-là et que le canon soit quand même bien positionné, et je le remets, au niveau de la carcasse. Il faut qu'il soit en contact. Il faut qu'il soit en contact, mais pas en appui. L'appui se fait ici. Donc ça, première chose. J'ai une main, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on a retiré le canon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on a le tube magasin, on a la rondelle de calage en plastique. On va déjà dévisser. Il va falloir chauffer un petit peu, pas trop, attention, parce que là on a une rondelle en plastique, pour dévisser ici. Et ensuite, on va extraire, en dévissant également, le connecteur au niveau de la carcasse. Donc c'est ça l'objectif. On va chauffer, on va dévisser. Bon,
Je vous abandonne quelques instants. Rendez-vous à l'atelier. A tout de suite. Alors nous revoici à l'atelier. Donc la larme posée dans un étau, protégée bien évidemment. Décale d'épaisseur pour pouvoir s'assurer après que cette rondelle est bien positionnée. Ouais, on peut l'ajuster, hein, donc s'assurer que le travail est bien. Et pour chauffer, une petite lampe afin de s'assurer de pouvoir faire sauter la loctite rouge. Donc la loctite rouge, il va falloir chauffer assez fort pour pouvoir dévisser. Donc quand je dis assez fort, il va falloir dépasser les 150 degrés de température pour pouvoir désolidifier cette loctite. Allez, on est parti. Donc en faisant toujours attention à la rondelle en plastique, chauffez pas directement l'extrémité. Allez, ça commence à fumer. Je sais pas si vous le voyez, mais là ça commence vraiment à fumer. Ça a bougé un peu. Vous voyez, j'ai même le follower, enfin le connecteur qui commence à tourner. Donc là, je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vous abandonne et je vous reprends tout de suite. Donc là, j'ai continué à chauffer. Je dévisse. Donc là, vous voyez la pièce en plastique. Voilà. Donc focus. Allez. Mise au point. Donc là, j'ai réussi. Donc on voit à l'intérieur, vous voyez, on voit toute la loctite. Donc on va nettoyer ça après. C'est un peu chaud. Voilà. Donc là, on a démonté. Et on a le connecteur et le tube magasin. La petite pièce, il ne faudra pas oublier de la remonter parce que elle a un rôle de centrage. Ici comme ça. Il y a un détrompeur. Donc là, pour l'avoir, bon, deux techniques, hein, je vais continuer à chauffer, donc soit je l'attrape à la pince et je vais la tourner, si vraiment j'y arrive pas, je vais la percer et je vais faire passer un tournevis au travers, si vraiment j'ai des difficultés. Bon, je vais à nouveau avoir besoin de mes deux mains, donc là je vais chauffer encore un petit peu ici, essayer de le faire tourner à la pince, sinon je perce et au tournevis. Voilà. Donc je vous abandonne à nouveau, mais je reviens tout de suite. De retour, donc là j'ai bien chauffé le tube magasin, vraiment à 360 degrés, et j'ai réussi à l'avoir assez facilement en tournant, donc pas trop de soucis à ce niveau-là, donc faut faire assez attention malgré tout, parce que c'est chaud. Mais voilà, on voit bien la pièce. On entend se dévisser.
là on voit bien vraiment la loctite chauffée. Le tube magasin, ouais, là, j'essaie de faire la mise au point. Ouais, voilà. Le tube magasin. Donc là, on va procéder au nettoyage et on va attaquer l'installation de notre connecteur. Donc ne vous trompez pas, filetage fin tube magasin, filetage épais, la carcasse que je dois aussi nettoyer. Voilà. Allez, je vous abandonne et on revient. Nous voici de retour. Donc là, l'ancien connecteur démonté, le nouveau connecteur, la carcasse. Vous voyez comme c'est tout propre, hein, impeccable, on n'a plus rien. Et voilà, l'intérieur du tube, nickel. Donc pour le nettoyage, un petit coup de nettoyant frein pour diluer les résidus de loctite. Et si jamais vous avez des traces tenaces, vous pouvez utiliser un peigne à filet. Donc là, vous choisissez bien évidemment le filet adapté et vous nettoyez tout ça. Donc là, la suite des opérations. Donc la suite des opérations, c'est que nous allons donc maintenant assembler on vous fait la démonstration sans loctite. Allez, hop, mise au point. Sans loctite pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc je vais visser au plus fort avec de la loctite rouge, la plus dure, la plus résistante, pour fixer donc le connecteur sur le tube magasin. Vous voyez, vu l'intérieur, on a bien la jonction qui est faite. Et ensuite, une fois que ça sera fait, loctite rouge également. Et on va venir fixer. Alors bien évidemment, quand je vais remonter, je remettrai la petite pièce plastique, mais là je vous montre un petit peu. Donc là on va revisser. Et voilà. Et à un moment donné, voilà, on va voir le connecteur apparaître. Là on voit le haut du filetage. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Qui va venir en buter sur la carcasse. Et là on sera pas mal. Donc une fois que ça sera fait bloquer avec la petite pièce de liaison, je remonterai le canon et on fera une prise du résidu de chiffon. On fera une prise de mesure avec une cale d'épaisseur entre le canon et la bague, voir si on est bien en appui, sinon on va chauffer et on va ajuster le réglage pour que le canon soit en contact de la carcasse et on appuie ici. Voilà. Donc loctite, on serre la petite pièce à ne pas oublier. Vérification du canon. On ajuste avec la rondelle au besoin. Et après, il n'y aura plus qu'à faire les finitions, c'est-à-dire supprimer les parties saillantes qui ne servent à rien pour nous, puisque le follower sera coincé et pour pouvoir le voir sans se blesser au niveau du load. Voilà. Bon, j'ai encore un petit peu de travail. C'est parti. Voilà, connecteur installé. On va remonter la petite pièce centrale aussi. On ne va pas tomber. Donc là, j'ai vérifié. Donc on est bien en appui. Il n'y a pas de jeu ici et il n'y a pas de jeu ici. Donc j'ai vérifié avec les cales d'épaisseur. Donc là on est en dessous de 4 millièmes de millimètre. Enfin 0,4 mm
de jeu. Donc là on est vraiment en contact et là il y a un appui. Donc on est bien. Parfait. Donc là, on va pouvoir commencer à remonter le fusil. Pour la Lockheed rouge, je vous conseille quand même d'attendre un petit 24 heures hein, avant de commencer à tirer. Mais de toute façon, c'est pas grave puisqu'on a un petit peu de travail à faire avec la finition au niveau du loading port. Donc là, on va quitter l'atelier et on va retourner à l'intérieur pour la finition à la Dremel. Allez, c'est parti. Allez, avant de passer aux choses sérieuses, follower installé. Donc là, on voit le filetage du connecteur. Donc c'est ce que là, nous allons éliminer avec la Dremel et la... j'arrive pas à faire la mise au point. Si, oui. Voilà. Et la petite fraise en carbure pour éliminer cette partie-là qui nous gêne. On fera la finition après. Donc là, ouais, on est très bien. Le follower ne touche pas le shell latch. Donc on est bon. Et il est bien positionné et il ne bloque pas. Je ne peux pas reproduire l'expérience de tout à l'heure. Là, je ne peux pas pousser l'arme. Là, si j'appuie le follower, sort. Donc là, Dremel. On va faire la finition, on va ébavurer. Et ensuite, on sera pas mal du tout. Je vous remontre à la lumière. Une très belle pièce qui rend le Benelli immortel. Immortal Benelli. Avec un follower prisonnier. Donc, Dremel. Et je vous montre le résultat final. Tadam! Et voilà le résultat. Donc là, on a bien ébavuré. Le follower tourne parfaitement en place. Sans souci. Ça coulisse. Et si on regarde l'intérieur, donc là c'est tout lisse. Donc là on voit le filetage du connecteur hein, quand on regarde vraiment à l'intérieur. Mais là on est vraiment tout lisse, il n'y a pas de souci. Pas de point dur, impeccable. Pas de blessure possible. Main forte, main faible. Donc là, parfait. Donc voilà. Connecteur installé. Follower prisonnier. Donc voici. Donc là, plus qu'à remonter le fusil. Plus qu'à remonter le fusil et puis attendre tranquillement que cela sèche. Voilà, la première fois comptez une petite heure de travail, hein, mais faites bien attention. Le plus important, c'est vraiment de chauffer suffisamment pour dévisser le tube d'origine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez des questions, bah c'est comme d'habitude, hein, on les pose en bas de la vidéo. Et je ne manquerai pas d'y répondre le plus vite possible. Je vous remercie. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère qu'ils vous plairont. Allez, ciao, bye.